Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez pu voir pour le titre, aujourd'hui on se retrouve pour le compte-rendu du tournoi Equifil Partage pour le mois de mars. Alors pour le mois de mars, l'exercice qui nous était proposé, c'était l'exercice du compas. Alors en fait, votre cheval doit avoir les pieds dans un cerceau d'environ 1 mètre de diamètre. Donc moi, en plus de ça, je me suis aperçue que mon cerceau que j'avais matérialisé avec une longe était beaucoup trop petit. Donc c'est pour ça que des fois, Gina va sortir un peu le pied. Mais bon, rien de bien grave. Donc en fait, le cavalier, il va placer son cheval les antérieurs dans le cerceau. Et il va falloir qu'il déplace l'arrière-main autour des antérieurs en faisant un pivot. Voilà, le cheval, suivant les contrats que vous avez, vous allez devoir faire soit un quart de cercle, soit une demi-lune, un 180 ou alors un tour complet. Voilà pour l'exercice de ce mois-ci. Alors, je vous laisse avec les petites images qui vont suivre. Bon visionnage! Donc c'est normal qu'à des moments je travaille hors cerceau parce que je voulais tout simplement juste travailler l'exercice. Voilà. Donc c'est normal si vous ne voyez pas forcément les plots ou que vous voyez que je n'ai pas les antérieurs forcément dans le cerceau, c'est qu'en fait je voulais juste travailler l'exercice. Alors pour commencer, je vais simplement lui demander un petit déplacement des hanches léger pour faire un quart de cercle. Pour les deux séquences suivantes, je vais demander à Gina cette fois-ci un demi-cercle, donc un 180. Je vais devoir légèrement insister pour le premier, mais alors vraiment pas grand-chose, pour qu'elle me fasse vraiment en deux parties un demi-cercle, alors que le second va être vraiment très bien exécuté. Donc là, vraiment un bon point. C'était vraiment ça que je recherchais dans cet exercice, c'était vraiment qu'on réussisse à ce qu'elle reste bien les pieds ancrés dans le sol et qu'elle fasse de jolis pivots sur ses antérieurs. Alors pour cette séance du 13 mars, je vais repartir exactement sur les mêmes exercices. Mais alors là, il va y avoir une petite variante avec la séquence d'avant. C'est que je vais m'aider d'une flexion latérale très légère. Donc si je peux vous donner un conseil, si vous êtes en train de faire ça avec votre cheval, peut-être pour la première fois et qu'il a vraiment du mal à immobiliser ses antérieurs et à faire un joli pivot, vous allez lui demander dans un premier temps une flexion latérale à droite ou à gauche, comme vous voulez. Et quand vous avez bien cette flexion latérale, vous pouvez lui demander de décaler les hanches. Alors voilà, maintenant on se retrouve pour la dernière séance de cette vidéo. Je suis très contente vraiment de Gina sur cet exercice parce que vraiment tout au long des 3 séances, vous avez pu voir que quand même elle a les antérieurs qui restent bien ancrés dans le sol et elle fait vraiment de jolis pivots. Donc ça c'est vraiment super, je suis très contente d'elle. On a pu le voir d'ailleurs tout au long de cette vidéo. Il y a des fois où je vais lui demander une flexion latérale pour vraiment démobiliser ses antérieurs, alors que des fois je vais juste avoir besoin, notamment dans les premières séquences de la séance du 6 mars, je crois, enfin les premières images, vous allez le voir, en fait je place ma main naturellement au niveau de sa tête et elle va tourner. Donc là en fait c'était vraiment aussi j'ai fait ça pour pouvoir vous montrer qu'il peut y avoir différentes techniques et notamment le fait de faire une flexion latérale va vraiment pouvoir vous aider à faire cet exercice. Donc pour moi ça fut vraiment une très belle expérience, hein. Franchement Gina m'a vraiment épatée.
parce que ça soit avec les flexions latérales, sans les flexions latérales, en faisant juste un déplacement des hanches classique, elle a réussi ce que je lui ai demandé, vraiment, en étant très appliquée. Donc vraiment, je suis très contente. Après, comme je vous avais dit dans plusieurs de mes précédentes vidéos, c'est une jument qui est très perfectionniste. Donc elle va vraiment, quand elle va faire un exercice, elle va vraiment s'appliquer dedans. Mais il faut que je fasse attention à ne surtout pas la blaser parce que ça peut arriver très vite. Elle se lasse très vite quand elle comprend l'exercice. Donc ça peut être le petit piège quand on a des chevaux qui comprennent assez vite les exercices. Je commence cette petite séance par un petit peu de travail à pied, mais différent, voilà, pour pas la blaser à faire toujours le même exercice. Ça, c'est très important, parce que si vous répétez toujours le même exercice comme ça, votre cheval, au bout d'un moment, il va se lasser, il va en avoir marre, il va décrocher, il va plus être concentré. Donc, il faut vraiment essayer de faire des exercices différents pour vraiment le stimuler et lui proposer différentes choses. Si je peux vous donner un autre petit conseil, idéalement, c'est bien de travailler sur des séances qui vont faire 15-20 minutes, 25 minutes max, parce qu'en fait, après, votre cheval, il va décrocher, il va plus être concentré et le travail va pas être aussi productif que si ça avait été une séance courte et efficace. Alors pour ces exercices-là, je vais commencer tout simplement par un petit déplacement par aspiration. Après, je vais refaire la même chose que les autres séances, une flexion latérale, donc là elle était assez marquée, puis je vais déplacer les hanches. Ce que vous pouvez faire quand du coup vous faites cette flexion latérale pour aider votre cheval à faire de jolis pivots, au départ vous allez les faire quand même assez comme là, quand même une belle flexion latérale, et petit à petit quand il va commencer à comprendre, vous allez pouvoir faire des flexions latérales vraiment de plus en plus fines, voire même à la fin ne plus en avoir besoin du tout. En fin de séance, j'ai tenté de faire un tour complet avec Gina. Donc on va presque réussir à en faire un, pas entièrement, mais presque entièrement. Elle va sortir un petit intérieur du cercle, mais ça franchement c'est vraiment pas très grave. Comme de toute façon je fais le tournoi à blanc, bon c'est pas... Franchement pour moi c'est pas très grave. Mais j'étais très contente parce qu'elle a vraiment bien réussi à tourner et ça c'est vraiment super. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Ne ratez pas le mois prochain, en fin de mois comme d'habitude, le tournoi Equifil Partage, mais cette fois, ça sera l'exercice du mois d'avril. Donc, on se retrouve prochainement pour partager tout ça ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si la vidéo vous plaît, ce que vous faites en ce moment avec votre cheval. Peut-être que vous êtes aussi en train de faire le tournoi. Voilà, qu'on puisse partager vraiment ensemble nos expériences. Ben voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!